vieil homme de la forêt. Lorsque je fus un jeune enfant, âgé d'une 8aine d'années, j'allais régulièrement dans une forêt proche de mon foyer. Ce territoire forestier portait le nom du bois de Sarzon, en l'hommage au fondateur du village. J'en fis le tour à vélo à maintes et maintes reprises, parfois sous le soleil tapant, parfois sous la pluie battante. Quoi qu'il en soit, ces promenades me permirent de me détacher de ma vie d'enfant villageois, ainsi que de toutes les petites choses désagréables du quotidien que ce statut incombe. Un soir, durant ma balade habituelle, j'aperçus non loin du centre de la forêt un vieil homme tout chétif, accroupi, au milieu d'une petite clairière brumeuse dont les rayons crépusculaires de l'automne se plaisaient à en percer les couches. Je descendis de mon vélo et me camouflai derrière quelques buissons feuillus afin d'observer ce monsieur. Il était immobile, regardait le sol, l'esprit vide. Il inspira en moi une frayeur indescriptible, et le décor brumeux, qui formait une aura maléfique dans ce petit terrain de plaine, amplifia ma crainte. Je repartis directement en direction de ma bicyclette et repris mon chemin habituel, qui était hors du champ de vision du vieil homme, afin de retourner au foyer et de mettre fin à cet événement horrifique. Le lendemain, à la tombée de la nuit, mon jeune ami et voisin Joël toqua à la porte de mon foyer. Mon père le laissa entrer et Joël monta à l'étage et frappa à ma porte. Je le fis entrer et, une fois nous deux assis, je décidai de lui raconter ce qui m'était arrivé la veille, au bois de Sarzon. Le vieil homme que je vis, le sinistre décor autour de lui, bref, toute la scène d'horreur dont j'eus été le témoin. Bien qu'ayant un an de moins que moi à l'époque, Joël, que l'on surnommait Jojo, était un homme qui avait la fougue de la jeunesse, plus que moi en tout cas. Il était téméraire et aventureux. Dès que j'eus fini de décrire mon souvenir, il me fit part de son envie d'assister à une scène similaire. Joël voulait voir le vieux monsieur. Il me supplia de faire mes prochaines balades en forêt en sa compagnie, ce que j'acceptais volontiers. Durant une semaine, nous cherchions le vieil homme, aucune trace de lui. Nous avions épluché la quasi-totalité du bois, mais l'homme restait introuvable. Un mois plus tard, nous eûmes intégralement abandonné nos recherches, et nous poursuivîmes nos balades en forêt entre amis. Néanmoins, un matin, nous repérâmes une silhouette miséreuse qui était assise, immobile, et portait un petit panier en osier. Il était dans la même clairière que dans mon souvenir. Je reconnus le vieil homme de la dernière fois. Je prévins mon ami Joël que c'était lui, le vieux monsieur, et Jojo, emporté par sa témérité, se dirigea vers le mystérieux doyen, et je le suivis de près, tout en restant en retraite. Nous approchâmes du vieil homme, et une fois à 5-6 mètres de ce dernier, il tourna la tête d'un geste brusque et nous fixa dans le blanc des yeux. Son regard perçant transperçait nos yeux. Sa peau blafarde semblait fortement abîmée à certains endroits, et une odeur putride émanait de son corps. Soudainement, il bondit, se leva, et, tout en continuant de nous fixer, nous tendit son panier d'osier, qui contenait des sortes de confiseries emballées dans des sachets plastiques. Il nous demanda d'une voix rauque et caverneuse : « Je vous en prie, mes enfants, prenez ces délicieuses sucreries et mangez-les. » Apeurés par le comportement du vieillard, nous refusâmes et commençâmes lentement à reculer, tout en maintenant notre regard sur lui. Mais le bougre sortit une canne de son échine, et fut encore assez proche pour asséner un violent coup de bâton sur le crâne de Jojo, qui tomba inerte sur le sol branchu de la forêt. Puis le vieux monsieur me fixa avec un grand sourire, et me demanda avec une voix sépulcrale : « Allons, mon enfant, es-tu sûr de ne pas vouloir goûter à ces délicieuses friandises ?» Je fus pris d'une telle frayeur que je me tournai, et partis en courant à toute vitesse, en direction de la sortie du bois. Le vieillard ne semblait pas me poursuivre. Je rentrai donc au foyer, sans jamais ne rien dire à personne de ce qui s'était passé. La disparition de Jojo eût été similaire à un coup de gourdin sur la figure de chacun des habitants du quartier. Ces derniers furent épouvantés d'apprendre qu'un môme puisse disparaître dans la forêt puis ne jamais réapparaître. Heureusement, les enquêteurs ne me suspectèrent pas, notamment dû à mon jeune âge, et m'innocentèrent rapidement. 3 années passèrent et aucun signe du vieil homme.
Il semblait s'être dissipé, puisque durant ces années, je ne le vis plus lorsque je passais dans cette clairière. Mais, un matin d'octobre 1922, Mère m'envoya au marché du village acheter quelques poignées de groseilles dont elle avait besoin pour une recette. Arrivé au stand de fruits, je payai mes poignées de groseilles et pris la direction de mon foyer. Mais proche d'une intersection située vers la sortie du marché, j'aperçus un stand de pommes, tenu par un mystérieux vieil homme de dos. Me semblant familier, je maintiens ma progression, tout en l'examinant, furtivement, à quelques regards fuyants. Il se tourna pour servir 2 grands sachets de pommes à une dame âgée. Et je reconnus l'homme de tous mes cauchemars. Le vieillard de la forêt, l'assassin de mon ami Jojo. Par rapport à nos dernières rencontres, il s'était rabougri, sa peau était pâle, et aucune expression ne vint mouvoir son visage. Un passant aurait bien pu miser une douzaine de roubles que ce vieillard n'était pas net, sans peur de perdre sa mise. Néanmoins, aucun d'entre eux ne sembla le suspecter, et il continua de vendre ses pommes. Voulant lui manifester ma présence, ainsi que le fait que je l'eus reconnu, je m'approchai du stand afin de lui adresser la parole. Or, une fois devant son stand, je me retrouvai seul face à lui. Les clients ayant eu leurs pommes se dissipèrent promptement, et aucun autre ne sembla vouloir se procurer ce fruit. Je me sentis comme piégé par les villageois qui m'entouraient. Je levai le regard vers ses yeux, et, me fixant avec cruauté, il me murmura sauvagement et avec folie « Jamais plus tu ne reverras ton ami. Tout cela ne serait pas arrivé si vous aviez goûté mes savoureux bonbons. » Pris de peur, je retournai au foyer hâtivement, et une fois arrivé, je tendis les groseilles à ma mère et partis dans ma chambre, résolu à maintenir le silence à propos de cette mésaventure. La moralité de cet épisode de ma vie, c'est qu'il faut toujours, et je dis bien toujours, accepter les offrandes d'un inconnu, sans quoi il vous arrachera sauvagement les choses auxquelles vous tenez.